Bonjour et bienvenue à Parler vin avec les mains. Aujourd'hui, on va se poser la question, quand est-ce qu'un millésime est grand? Le contexte y est parce qu'on est en octobre et donc les vendanges sont majoritairement finies. Les raisins, les mous, les jus sont dans la cuve, sont en train de fermenter ou ont fini de fermenter. Donc on peut vraiment dire que les vins sont là. Et vous l'avez déjà peut-être lu ou entendu qu'on aime bien parler des millésimes et se poser surtout à ce moment-là la question, alors le millésime il est comment? Est-ce qu'il est grand ou est-ce qu'il est petit? Premièrement, je vais vous dire que c'est une expression que j'aime pas trop parce que quand on met un tampon comme ça sur un millésime, c'est très difficile d'aller à l'encontre et de se faire son propre opinion et de juger ou de décider sur chaque vin individuellement qu'on est en train de boire ou de déguster. De façon générale, on va lier souvent cette notion de grand ou de petit millésime aux conditions météorologiques de l'année. Et pour faire simple, parce que quand on décide ça aussi, on prend beaucoup de raccourcis. Quand il a beaucoup plu, ou quand il a fait très froid, ou si l'été était un peu pourri donc, ou s'il y a eu sécheresse, ben on va dire c'était une été compliquée, donc le millésime va être petit. Et le contraire, quand on a passé des bonnes vacances et tout était superbe, la météo, la piscine et la bouffe et les apéros, on va dire ça va certainement être un grand millésime. Et vous en doutez, c'est pas si simple que ça. Avant de continuer là-dessus, il y a peut-être un univers où parler déjà de grands ou de petits millésimes ou de moins grands millésimes, où cette notion-là, elle fait sens, et c'est pour des collectionneurs de vin. Parce que une notion qui va avec cette notion de grandeur, c'est notamment le temps de garde. On parle vraiment de temps de garde, donc on parle de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et avec des vins qui se bonifient et qui peuvent vraiment vieillir. On ne parle pas de 3 ans, je les laisse 3 ans dans ma cave ou 4 ans dans la cave. Là, on est dans une petite notion de vieillissement ou d'optimisation, mais on n'est absolument pas dans un temps de garde. Et donc, il y a certains, peut-être, terroirs, appellations, domaines ou types de vins qui sont particulièrement aptes à être des vins de garde. Et dans ce qu'on appelle des grands millésimes, on est donc plutôt sur des temps de garde de 30, 40, 50 ans. Et si on parle de petits millésimes, on dit il ne faut plutôt pas dépasser les 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc dans cet univers-là, il y a peut-être un certain sens de séparer les millésimes. Pour nous qui sont surtout des buveurs de vin, des dégustateurs de vins de plaisir, qui vont boire des vins qui ont majoritairement 2 ans, 3 ans, 5 ou 10 ans, on n'est pas trop concerné. On ne peut quand même pas nier que la météo, donc le millésime, va avoir un impact sur la plante, donc sur le raisin, donc sur la maturité, et donc sur les vins que je peux en faire. Et souvent, quand on parle de petits millésimes, on parle de millésimes difficiles, où on a des conditions météorologiques difficiles, beaucoup de pluie. Par exemple, beaucoup de pluie, ça veut dire beaucoup de maladies, beaucoup de champignons qui attaquent la vigne et le raisin. Ça peut être aussi des millésimes particulièrement secs et chauds, où là, la maturation du raisin peut être un peu difficile. Et on va tout simplement se trouver avec un raisin
qu'on va vendanger qui n'est peut-être pas à maturité optimale et où je vais peut-être démarrer mon élaboration, mes vinifications avec quelque chose qui me manque, qui est moins précis ou qui est peut-être pas à 100% comme je le voudrais. Et ces difficultés-là, évidemment, on va pouvoir les retrouver sur un vin. Surtout si c'est une cave, un domaine qu'on suit depuis des années, qu'on a l'habitude de consommer, on se dit, ben, tiens, cette année, c'est quand même un peu différent de ce que je bois de chez eux habituellement. Le vin il semble plus léger, ou les tanins sont un peu plus accrocheurs, ou il y a un peu plus ou un peu moins d'acidité ou d'expression aromatique. Bien évidemment, ce sont là plutôt des variations qu'on doit pouvoir accepter parce qu'on va quand même aussi chercher ces veines-là pour qu'ils expriment leur caractère, leur terroir, la patte du vigneron, de la vigneronne et aussi le millésime. Donc des variations d'une année à une autre, c'est pas encore si grave que ça. Donc la prochaine fois que vous allez voir quelqu'un qui déclare sur Internet, à la télé, à la radio, le millésime en France, il est comme ci et comme ça, il est grand ou il est petit. Il faut peut-être se distancer un petit peu de ça et se dire, c'est une histoire plus compliquée que ça. Surtout que quand on fait du vin, on réfléchit à la parcelle. Donc, un impact du millésime, oui, mais peut-être plus sur une parcelle que sur une autre. Par rapport à l'exposition, par rapport au type de sol, par rapport à l'âge de la vigne, par rapport au travail que moi je fais le vignoble. Donc c'est assez rare, je ne connais pas un exemple, qu'on dit à cause du millésime, je vais rater toute ma récolte, tous mes vins et toutes mes cuvées. Accident climatique mis à part, bien évidemment, si je me prends sur tout mon vignoble de la grêle, ben, je n'ai pas de raisin, donc je ne ferai pas de vin. Donc, nous, on vous conseille d'écouter, de lire, pourquoi pas, et après, d'aller voir chez votre caviste préféré ou directement chez les producteurs, de déguster et d'en discuter, de vous laisser raconter l'histoire du millésime et de juger directement dans le verre, parce que je suis sûr que dans une gamme d'un domaine, dans une gamme de cavistes, dans une gamme d'appellations, dans tous les millésimes, vous allez trouver des vins qui vont vous plaire et qui feront l'affaire, voire plus, qui vont même vous régaler. Au revoir et à la prochaine fois.